J'ai 30 ans, je suis avec l'association Avec nos proches depuis septembre et je travaille dans la finance et je vis à Paris. C'est pas quelque chose que j'ai connu par ma famille ou même par mes amis. J'ai toujours voulu faire de l'écoute. Ça a toujours été important pour moi parce que je suis quelqu'un qui sait écouter et qui avait envie de rendre ça. C'est un peu une question de justice dans le sens où quand on est chanceux ou quand on a réussi à trouver l'équilibre, il est temps de le partager et de donner ça aux autres. Le deuxième déclic, c'est que là, cette année, je peux le faire parce que je suis un peu plus posée dans ma vie. Avec nos proches, ça permet une vraie proximité avec les gens qui appellent, qui vraiment se confient tout de suite. Enfin, je trouvais ça assez impressionnant parce que là, il n'y a pas de filtre. Je trouve que c'est une interaction vraiment unique et très très intéressante. Pourquoi avec nos proches? Parce qu'il y a quand même la facilité de pouvoir le faire de chez soi, donc on est plus disponible. Or que si on devait aller quelque part, c'est plus compliqué. Et parce qu'avec nos proches, c'est vraiment très à l'écoute de ses écoutants et fait en sorte de vraiment être là pour eux. De voilà, si un appel était plus chargé en émotions, on va pouvoir le confier, on va pouvoir prendre plusieurs jours, même des semaines si on a besoin pour penser à nous, faire le point. Je fais en sorte qu'elle ait un sens où quand je donne des heures, du temps et de l'énergie pour cette association, ça soit surtout pas pour être un martyr ou pour m'en vanter, que ça soit juste comme de la contemplation, comme un moment de méditation. C'est un moment où on s'oublie et où on est juste plus qu'une oreille et on n'est presque plus une voix et presque plus un être qui a eu des expériences. Évidemment, on l'est quand même, mais tout ça c'est en fond. Essayer de comprendre et juste d'être là pour la personne et c'est tout. Être une présence. Le besoin que cette association assouvit, on va dire, c'est plus un besoin d'être proche de l'humain. Plus on parle à des gens différents et en plus là ils se confient, donc c'est de l'or, plus on peut comprendre comment les gens peuvent penser en faisant de moins en moins de clichés. En fait, le premier mot qui me vient, mais c'est pas tout à fait un mot, mais qui permet de se construire, un mur d'escalade, voilà, quelque chose où on voit la montagne et on doit la gravir. Ensuite, on va dire patience et maturité, mais je les mets un peu ensemble. Et oubli, voire don de soi. Une association qui sélectionne donc des gens qui ont eux-mêmes été aidants parce qu'on pense qu'ils ont développé de l'empathie et qui vont donc pouvoir comprendre ce qui se passe dans la vie et dans la tête de l'aidant. Voilà, on est là vraiment pour écouter, pas pour trouver une solution. Pour écouter, pour réconforter, pour donner de la chaleur, enfin quand même tout ce qui va autour. La personne a de nouveau le droit et la possibilité d'être elle-même en étant écoutée aussi par quelqu'un d'autre, mais elle s'écoute d'abord elle-même. Il y a plein de gens qui parlent et qui me disent mais je pensais pas que j'allais dire tout ça. Elle a le droit d'exister de nouveau, voilà, de pouvoir exprimer toutes ses émotions, voilà, et même les plus moches, mais c'est bien, enfin, c'est ce qui fait qu'on est humain. On peut pas juste être patient et gentil avec tout le monde, surtout quand on aide et qu'on s'est un peu oublié. Ne vous oubliez pas, parce que si vous êtes pas bien, vous pourrez pas aider. Comme dans l'avion, il faut d'abord mettre son masque avant d'aider les autres passagers. Sinon, nous, on n'a plus d'oxygène. Les satisfactions, c'est quand j'arrive à comprendre complètement l'interaction de la personne, donc l'interaction qu'elle a avec la personne qu'elle aide, pourquoi elle appelle. Parce que ça, identifier la problématique, c'est ce qui est important dans l'appel et c'est pas toujours facile. Quand j'arrive à l'identifier, ça c'est très réconfortant. Quand j'ai l'impression d'avoir pu faire évoluer quelqu'un, ce que je vais pouvoir dire, je sais que c'est juste. Dans l'autre sens, c'est quand je vois que j'ai pas de prise, que j'arrive pas tout à fait à identifier ce qu'on me demande, ou pire, quand la personne veut quelque chose de concret, enfin qu'elle voudrait que son problème s'arrête. Et qu'il n'y a pas de vraie solution, hein, voilà, elle peut pas changer de vie. Ça c'est dur. C'est dur parce que nous on est mis face à notre propre impuissance, mais aussi c'est dur parce que on peut se dire qu'elle a appelé pour rien, même s'il faut toujours se dire que elle a aussi appelé juste pour échanger et que déjà c'est bien ce qu'on a fait. Moi, ce que j'ai beaucoup développé dans cette association, c'est on va dire, de pas couper la parole ou de pas tout de suite trouver une solution. Il faut vraiment laisser la personne finir son idée, se laisser le temps de vraiment comprendre ce qu'elle veut. Donc il y a une vraie patience et une vraie écoute. Enfin, je le développe aussi dans ma vie maintenant. Voilà, on a tendance à parler vite, à répondre vite, à donner des réponses des fois un peu à l'emporte-pièce. Ça, c'est important de plus le faire. L'autre qualité, je pense qu'il faut avoir, c'est vraiment essayer au maximum d'être une page blanche à chaque nouvel appel.
Je pense que je changerais justement, on va dire, le regard ou la vision de ceux qui appellent des appelants pour qu'ils puissent clairement voir à quel point ils aident, ce qu'ils donnent, ce que l'autre personne ressent. Voilà, qu'en gros les gens puissent se comprendre et puissent bien voir ce qui se passe, comme on peut le voir nous avec du recul. Expérimente le bénévolat si tu es curieux de comprendre le fonctionnement des gens. Et ne fais pas ça si il est difficile pour toi de sortir d'une zone de confort. Et si tu es quelqu'un qui te protège un peu par des jugements, c'est pas les personnes mauvaises qui jugent, hein, c'est des personnes qui cherchent une solution comme ça. On entendra des appelants qui s'occupent de leur maman et qui disent mais je préférerais qu'elle soit morte, ma vie serait plus simple. Alors c'est dur à entendre, mais en même temps, on n'est rien pour juger, on sait pas. Enfin, nous, on aurait peut-être craqué bien longtemps avant. On n'aurait peut-être jamais accepté de s'occuper de la personne.